I'm a poor lonesome cowboy. I'm a long, long way from home. And this poor lonesome cowboy has got a long, long way to roam. Il était une fois Lucky Luke et le droit. En ce qui concerne Lucky Luke, pourquoi est-ce que j'ai choisi un cow-boy comme personnage principal de ma série? C'est tellement ancien, je ne me souviens plus si bien, mais disons que ce qui a certainement joué, c'est que j'adorais dessiner des chevaux en caricature. Et je savais bien entendu que dans un western, j'allais avoir l'occasion d'en dessiner pas mal. Ben, ça aurait très bien pu être un samouraï ou un mousquetaire. C'est pas un pastiche de la vraie vie des cow-boys, c'est un pastiche du cinéma, avec tous les clichés qu'on voit à l'écran, et qui, tous les poncifs, avec tous les mêmes personnages qui reviennent régulièrement, les prospecteurs d'or, les tricheurs, les joueurs, les danseuses de saloon, etc. Je dois dire que l'évolution de Lucky Luke a été assez importante, surtout les 10 premières années, je veux dire. Physiquement, il a fortement évolué. Il était beaucoup plus brutal en plus dans le caractère. C'était beaucoup plus le coup de poing sur la gueule au début. Je crois que le personnage ou l'acteur de cinéma spécialisé dans le western qui m'a le plus influencé, c'est certainement Gary Cooper. Le fait qu'il parle très peu, le gars pas bavard du tout, wep ou nope. Et la caractéristique de Lucky Luke, qui effectivement est un peu timide avec les femmes et qui... C'est de là que ça vient. Mais il est devenu au fur et à mesure du temps plus sophistiqué, un peu sous l'influence de Goscinny, c'est sûr. Et puis l'âge de l'auteur peut-être aussi. Il est grand et mince, porte un chapeau blanc, une chemise jaune, un foulard rouge autour du cou, un gilet noir, un jean bleu, une ceinture avec une boucle rectangulaire, des éperons et des bottes. Il est souvent dessiné avec un sourire tranquille et porte constamment son fidèle pistolet. Dans les premières histoires, il est souvent vu avec une cigarette, mais cependant, pour des raisons de santé publique, la cigarette a été supprimée et remplacée par un brin d'herbe. Il est accompagné de son cheval, prénommé Jolly Jumper, le seul cheval qui est intelligent et capable de parler. Lui, c'est l'homme qui tire plus vite que son ombre, 4e de couverture emblématique de chaque album. Le Lonesome Cowboy face au soleil couchant, aux rocheuses et aux cactus de la dernière case, comme négatif de l'éternel banquet final des irréductibles Gaulois. Lui, c'est bien évidemment Lucky Luke, le célèbre personnage de bande dessinée créé par Maurice, avec de premières histoires écrites par Goscinny. Dans Arizona 1881, paraît dans le magazine Spirou en 1946, et la suite des aventures continue de nous captiver petits et grands de nos jours. Lucky Luke évolue dans cet ouest américain du 19e siècle, il est souvent impliqué dans des aventures plutôt humoristiques, et ses histoires se déroulent dans des villes et territoires frontières où il rencontre de nombreux personnages historiques et fictifs de l'époque. Ses ennemis jurés sont les frères Dalton, Joe, William, Jack, Avril, ennemis récurrents, criminels maladroits et comiques, qui sont eux aussi les héros malheureux des aventures de Lucky Luke. Maurice, qui était à l'origine illustrateur pour les séries de western, a développé l'idée de ce cow-boy solitaire qui tirait plus vite que son ombre, car le genre était tout simplement populaire à l'époque. René Goscinny, scénariste français d'Astérix bien entendu, a rejoint Maurice pour créer les premières aventures de Lucky Luke, et la collaboration commence en 1950 pour être fructueuse jusqu'à la mort prématurée de Goscinny en 1977. Maurice et Goscinny ont introduit un humour particulier dans les aventures de Lucky Luke, se moquant souvent des clichés du western et utilisant des inénarrables jeux de mots astucieux. Le personnage de Lucky Luke est présenté comme un héros à la morale irréprochable, rapide au tir et doté d'un sens de la justice aigu. Et pourtant, est-ce si vrai? Est-ce si évident? La série Lucky Luke est devenue extrêmement populaire en Europe et ailleurs, les albums ont été traduits dans de nombreuses langues et le personnage est devenu emblématique du genre de la BD franco-belge. Après la mort de Goscinny, d'autres scénaristes ont continué la série. Mais Maurice a continué lui à dessiner les aventures de Lucky Luke jusqu'à sa mort en 2001. Le dessin est depuis assuré par Hackday.
Le style graphique de Maurice a contribué à rendre Lucky Luke distinctif, avec des dessins épurés et un sens de l'humour visuel. Au fil des années, le personnage a évolué légèrement en fonction de différents dessinateurs qui ont repris la série après la retraite de Maurice. Cependant, les éléments clés du look de Lucky Luke sont restés relativement constants, contribuant à son statut emblématique dans le monde de la BD. La série s'étend dès lors sur une période de 40 ans, débutant en 1861, juste avant le déclenchement de la guerre de sécession, et se prolongeant jusqu'à la fin du 19e siècle. La plupart des récits se déroulent principalement dans les années 1880. Les premiers personnages historiques introduits dans l'histoire hors la loi, en 1951, sont les frères Dalton. Par la suite, d'éminentes figures de l'Ouest américain font leur apparition, telles que le juge Roy Bean dans Le Juge, les frères Earp, en particulier Wyatt Earp dans Hockey Coral, Soapy Smith dans Le Klondike, ainsi que Jesse James, Billy the Kid et Calamity Jane, qui deviennent des personnages clés dans plusieurs épisodes de la série. La série intègre de nombreux événements historiques, notamment la ruée vers l'or et l'arrivée des nouveaux colons sur les terres indiennes qui sont abordés dans plusieurs albums. Des épisodes traitent également des sujets tels que le conflit légendaire entre les familles Hatfield et McCoy, parodiés dans Les Rivaux de Painful Gulch. D'autres événements historiques marquants tels que l'introduction de la machine à sous dans Le Bandit Manchot, la construction de la ligne de chemin de fer Est-Ouest, le Pony Express et l'avènement du télégraphe dans Le Fil qui chante sont également explorés dans Lucky Luke. La série compte 80 albums et une grande majorité d'entre eux ont trait, de près ou de loin, vous me voyez venir, au droit, à la justice, à notre matière juridique tant aimée. En effet, la bande dessinée Lucky Luke présente un conflit fondamental entre le bien et le mal, ce qui en fait l'une des premières du genre franco-belge à explorer cette thématique. Elle a joué un rôle crucial dans l'établissement des règles et des caractéristiques de ce style de bande dessinée. Le protagoniste, Lucky Luke, incarne le bien en défendant la loi. Bien qu'il soit solitaire, il est accompagné de manière comique par son fidèle ami, le cheval Jolly Jumper. Conçu comme un héros type de ce genre de série, Lucky Luke représente la loi et la morale. Sa personnalité est simple, sans faille, il évite de susciter le rire, tout en demeurant le seul personnage sérieux de l'histoire. Sur le plan graphique, son apparence est sobre, il ni belle, ni laide, échappant au ridicule. À l'inverse, le mal est principalement représenté par les bandits de l'Ouest dans la série. Leur méchanceté est dénuée d'explications psychologiques, étant attribuée à leur nature intrinsèque. Les méchants sont souvent dépeints comme laids, en opposition à la neutralité graphique des figures du bien. La codification visuelle va jusqu'à suggérer la sournoiserie chez les petits et la bêtise chez les gros, bien que cette codification ne soit pas systématique dans la série. Bien que les bandits de l'Ouest soient les méchants les plus fréquemment représentés, la série explore également d'autres segments de la société que les hommes politiques, les notables, les fermiers et les bourgeois. Cependant, les rôles sociaux de ces personnages ne déterminent pas nécessairement leurs caractéristiques antagonistes. Les comparses des méchants principaux sont dépeints de manière totalement stupide, manipulés par l'intelligence diabolique de leur chef. Les frères Dalton se distinguent dans la série, ayant des visages identiques, mais Joe émane la haine, tandis que Avrael incarne la bêtise. Pour susciter le rire, chaque apparition des Dalton doit être une surenchère dans le mal, avec Joe devenant encore plus haineux et Avrael encore plus bête. L'humour repose sur la répétition, nécessitant du lecteur une connaissance préalable des habitudes de la série. Ainsi, dans le cadre de cet épisode, il était une fois le droit de sa vie son œuvre consacré à Lucky Luke et le droit, je vous propose d'aborder Lucky Luke au tribunal correctionnel de l'Ouest américain. Du paladin, défenseur de la loi, car Lucky Luke et sa fière monture vont accomplir de fabuleux exploits. Au petit trot, la justice est en route. Tremblez, coquin, lors du châtiment sonne. Voici venir l'angoisse et la déroute. C'est la balade des Dalton. En
Enfin, on l'a vu dans nos précédents épisodes de la série, Lucky Luke baigne tout entier dans le droit pénal et l'infraction y est sans cesse caractérisée. Pour cause, elle constitue souvent le point de départ des histoires et la source de la légitimité de l'action de notre héros, qui sans cela ne pourrait paraître comme un justicier. On parle ainsi dans la série Lucky Luke de coups et blessures, de vols, d'escroqueries, d'usurpation d'identité, dès le premier album La Mine d'Or de Dick Digger. Le vieux Dick Digger, ami de Lucky Luke, a découvert un filon d'or, il s'en vante au saloon en montrant ses pépites, et la nuit il est assommé par 2 bandits qui lui volent le plan de la mine et les pépites. Et Lucky Luke se fait un devoir de retrouver les voleurs, même au péril de sa vie. Autre exemple, un exemple d'escroquerie avec l'élixir du docteur Doxey, tome 7. L'Ouest sauvage fut aussi une bonne aubaine pour tous les charlatans, prédicateurs et autres guérisseurs qui profitaient de la crédulité des gens du 19e siècle. Mais un de ceux qui profitèrent de cette crédulité fut le docteur Doxey, créateur du fameux élixir du même nom. Mais sa route croise celle de notre cow-boy, qui va l'empêcher de vendre son produit et d'escroquer les braves gens. On parle également évidemment d'homicide dans Billy the Kid, tome 20, où Lucky Luke le cow-boy et Jolly Humper, son fidèle cheval, arrivent dans la ville de Fort Walking. Il va se rendre compte que personne ne traîne dans les rues et que les gens ont peur. Il va vite voir que la ville est sous l'emprise d'un terrible pistolero, le hors-la-loi, Billy the Kid, qui n'est en fait qu'un gamin. Tome 30, Calamity Jane, avec le trafic d'armes. Western Circus nous parle du droit de la concurrence. Quelle surprise dans ce tome 36 pour Lucky Luke qui, quand les Indiens le poursuivent, cesse brutalement de lui courir après. Il faut dire qu'il y avait de quoi avoir peur, c'est face à un éléphant qu'il se retrouve. L'animal s'est échappé du cirque de Mulligan, un homme qui compte bien faire une tournée triomphale dans tous les États-Unis, mais qu'un accident de roulotte a contraint à l'arrêt. Alors Lucky Luke le dépanne, et ensuite ils font la route vers Fort Coyote. Et à Fort Coyote, dans la ville, c'est celle de Mr. Zilch. Il possède tous les commerces et organise chaque année le fameux Rodeo Zilch. Cette année, quand le cirque Mulligan vient faire concurrence à Rodeo Zilch, une guerre sans merci se déclare entre les deux hommes. On parle également de droit de succession dans L'héritage de Rantanplan, tome 41, ou dans Le Magot des Dalton, tome 47. On va parler également encore d'escroquerie dans La corde du pendu et autre histoire. Une pendaison a lieu et Luke arrive juste avant qu'on pende le malheureux dans ce tome 50. Cet homme est accusé d'avoir volé des chevaux et en faisant son enquête, Luke va découvrir que c'est Hazlit, le vendeur de cordes de la région, qui poussait les villageois à pendre les gens. Puisque la corde du pendu est recherchée comme porte-chance, Hazlit récupérait la corde qui a servi à pendre les gens et la revendait. Tome 53, on parle de liberté de la presse avec le Daily Star, où Lucky Luke fait la rencontre de Horace P. Greeley. Ce jeune homme est un journaliste de talent qui a décidé de partir dans l'Ouest fonder son propre journal, le Daily Star. Homme intègre, il n'hésite pas à dénoncer les injustices ou la malhonnêteté, ce qui va lui jouer des tours et lui procurer quelques ennemis dans la ville. Et Lucky Luke va décider de venir en aide. Tome 55, la balade des Dalton, on y parle d'homicide sur personne détenant d'une autorité de justice, puisque les Dalton vont essayer de se venger du jury et du juge qui ont condamné leur oncle à la peine de mort, à être pendu. Le tome 68, le prophète, nous reparle d'escroquerie. Les Dalton sont en prison, un des prisonniers est un faux prédicateur, il prédit la bonne parole, même si celle-ci n'est pas toujours juste. Et Averell Dalton, qui est toujours différent de ses frères, devient le disciple du fameux prophète Dunkel. Les Dalton et Dunkel vont s'évader de prison et ils vont s'enfuir à Paradise Gulch. Dans cette ville, il n'y a aucune banque, aucun shérif et les habitants n'ont aucune arme. Les Dalton vont faire tout ce qu'ils peuvent pour faire le bien et bien paraître devant les habitants. Ils vont finir par réaliser que ces habitants n'ont même pas d'argent. Le hors-série numéro 5, Tous à l'Ouest, nous parle de droit des contrats. New York, 1880, Lucky Luke escorte les Dalton pour un énième procès. Inévitablement, les 4 affreux s'évadent et pillent en règle les nombreuses banques de la ville. La police est leurs trousses. Une course-poursuite se déroule en plein centre de New York avec un tramway et des voitures à vapeur.
Joe Dalton cache le magot dans le chariot d'une caravane d'immigrants en partance pour la Californie. Quand ils reviennent, la caravane entière s'offre à eux, rendant la retrouvaille du magot difficile. Et Lucky Luke vient les arrêter. L'un des voyageurs expose à Lucky Luke leurs problèmes. Ils ont 80 jours pour aller en Californie et prendre possession de leur terrain. Sinon, le promoteur, un escroc nommé Crook, qui a mis 12 caravanes en danger pour qu'ils n'arrivent pas en Californie, avec son associé Bartleby, gardera l'argent payé d'avance et la vente sera annulée. Dans le hors-série numéro 5, Le cuisinier français, on y parle à nouveau de droit de la concurrence. Lucky Luke, Joey Jumper et Rantanplan se promènent sur le bord d'une falaise et tout à coup plusieurs personnes se dirigent vers la ville de Sunrise à la recherche d'or. Suite au passage des personnes, Luke entend crier « Au secours !» Il aide la personne en détresse qui est un cuisinier français du nom d'Antonin Esculier. Et il décide de se diriger vers Sunrise. Rapidement, Luke fera la rencontre de Grizzly, un homme possédant toute la ville. Grizzly adore les beans et toute la ville doit en manger. De plus, il n'aime pas la venue d'Antonin Esculier car il a peur de la compétition, surtout que sa femme adore la cuisine d'Antonin. Pour enrayer la compétition, Grizzly organise un concours pour savoir quelle est la meilleure nourriture. En conclusion, le rôle de justicier dans la société du Far West, comme celle d'aujourd'hui, occupe une place complexe et nuancée, tant dans la réalité que dans la représentation médiatique. Les justiciers, qu'ils soient des figures historiques, des héros de bande dessinée, des personnages de films ou des acteurs sociaux, sont souvent façonnés par des circonstances qui nécessitent une intervention au-delà des limites traditionnelles de la justice institutionnelle. D'une part, les justiciers peuvent incarner des idéaux de justice, d'équité et de protection des droits de l'individu. Leur action peut pallier les lacunes du système judiciaire, révéler des failles dans l'ordre social et contribuer à l'émergence de la vérité et de la réparation. Leur présence peut offrir un sentiment de sécurité et de confiance à une société souvent confrontée à des défis complexes et évoluant rapidement. D'autre part, cette figure du justicier peut soulever des questions éthiques liées à l'autorité, à la légitimité et à l'application sélective de la justice. Ce risque de l'auto-justice, où un individu ou un groupe décide de prendre la loi entre ses mains, soulève des préoccupations quant à l'équité, la partialité et aux droits individuels. La frontière entre la justice personnelle et la vengeance peut être ténue, suscitant des débats sur la moralité de telles actions. En fin de compte, le rôle de justicier dans la société dépend du contexte culturel, social et historique. L'analyse de cette figure complexe nécessite une prise de recul, une réflexion approfondie sur les valeurs sociétales et une compréhension des nuances inhérentes à la recherche de la justice. Que ce soit à travers des figures légendaires, des super-héros contemporains ou des acteurs engagés pour la vie sociale, la présence du justicier continue de susciter des interrogations importantes sur la nature de la justice et sur la façon dont elle peut être équilibrée dans une société en évolution constante. Il y a tout cela dans les aventures de Lucky Luke, alors à vos BD d'enfance. This poor lonesome cowboy has got a long, long way to roam. Over mountains, over prairies, from dawn till day is done. My horse and me keep riding into the setting sun. Dum-de-dum-dum. Lonesome cowboy.